Écoutez la ruse de ce faux prophète. Celui qui est intelligent peut comprendre facilement que cet homme a une langue de serpent, et il se contredit. Mais je me suis retrouvé comme ça en train de travailler, de prêcher, d'enseigner beaucoup de messages que j'estimais et j'estime être bons, mais que je crois aujourd'hui n'avoir pas été les messages essentiels que je devais enseigner. Quand Dieu m'a appelé, il m'a enseigné, il m'a dit de prêcher sur le réveil. Je ne suis pas appelé à prêcher la spiritualité. Je ne suis pas appelé à prêcher le combat spirituel. Toutes ces choses font partie du message du réveil. Et j'ai décidé, même pendant ce deuil, je dois revenir pleinement dans le message que Dieu m'a donné pour bénir le corps du Christ selon le mandat que j'ai reçu quand Dieu m'a appelé au commencement. Il dit que son message c'est le réveil, et qu'il n'est pas appelé à prêcher la spiritualité ni le combat spirituel, mais ces choses font partie de messages de réveil. C'est comme qui dirait quelqu'un dit. Mon message c'est le salut, je ne suis pas appelé à prêcher la repentance ni la sanctification, mais ces choses font partie du message du salut. Celui qui est appelé à prêcher le salut est également appelé à prêcher la sanctification car il n'y a pas de salut sans sanctification. Voyez-vous, posez-vous des bonnes questions. Si la spiritualité fait partie du message du réveil, pourquoi dit-il qu'il n'est pas appelé à prêcher la spiritualité puisque ça fait partie du réveil selon lui? Si la spiritualité fait partie du message du réveil, pourquoi se condamne-t-il lui-même d'avoir prêché ce message? Si la spiritualité fait partie du message du réveil, pourquoi veut-il revenir dans le message du réveil alors que ça fait déjà partie du message du réveil? Peut-on revenir dans quelque chose où nous sommes déjà? Si la spiritualité fait partie déjà du réveil, pourquoi dit-il de revenir dans son message? On revient dans une chose seulement si nous avions quitté la chose. Nous allons vous démontrer que son message n'a jamais changé, il a fait une fausse repentance juste pour plaire aux hommes, voilà pourquoi il se contredit lui-même car sa repentance n'est jamais sincère. Il est toujours un fervent pratiquant de la magie, même son message n'a jamais changé. Comparez ses messages d'avant et d'après sa fausse repentance, ce sont toujours les mêmes histoires. La preuve en est qu'il n'a jamais supprimé ses faux enseignements de sa chaîne YouTube. Celui qui se repent sincèrement, se débarrasse de tout ce qu'il reconnaît être mal, mais ce n'est pas le cas de ce faux prophète.